Tous ceux-là qui sont connectés, tous ceux-là qui sont connectés ce matin ou bien cet après-midi, selon votre position d'écoute, pour pouvoir venir dans cette conférence internationale, une conférence de laquelle vous allez sortir avec avec une clé en main avec laquelle vous pouvez ouvrir n'importe quel plot. Il s'agit d'une opportunité. Et comme le dit souvent, une opportunité, c'est comme un oiseau qui se pose rarement sur la même branche, qui se pose rarement sur la même branche. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez été invité par quelqu'un qui a voulu partager une opportunité très, très importante avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une opportunité et clé en main, comme on le dit, et c'est à vous, à la fin de l'opportunité, à la fin de cette conférence, de pouvoir prendre ce qui vous intéresse dedans et faire ce que vous voulez de ça, de votre vie. Toujours est-il que lorsque vous saisissez cette opportunité, vous allez faire des choses incroyables. Parce que non seulement votre santé, vous aurez une bonne santé, vous aurez de l'argent à vous mettre dans la poche et vous allez vous faire des relations à travers le monde entier. Et c'est les trois choses dont nous avons besoin pour pouvoir vraiment construire une meilleure vie, une vie dont nous rêvons. Celui-là, le présentateur aujourd'hui, c'est plus quelqu'un à présenter. Celui-là a 4 ans déjà d'expérience dans cette activité qu'il veut nous présenter. Et j'ai eu la chance de travailler avec lui à ses côtés par rapport à cette activité qui m'a aussi montré il y a de cela 2 ans. Et c'est dans ça que je suis et c'est ça qui réussit pour moi. Donc, si ça réussit pour moi, ça peut réussir pour tous ceux-là qui sont là aujourd'hui. Une fois encore, mon grand parrain, manager Yves Atisso, l'international, tu as la parole pour nous présenter ce que tu as préparé pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le grand Yemalin, manager Yemalin, pour cette brillante présentation. Et je dis merci à tous les partenaires d'être là ici aujourd'hui. Et surtout, le grand merci va aux invités, parce que cette présentation est pour vous, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous, les partenaires présents ici, mais c'est vous, pour vous. Parce que on ne peut pas dire on est en train de manger quelque part, on est en train de trouver la bonne santé quelque part, on est en train de trouver les bonnes relations et on pense des bonnes choses quelque part et on va vous ignorer, on ne va pas le partager avec vous. Donc, il faut dire merci à tout le monde, à tous ces partenaires qui vous ont invités ce soir pour venir ici écouter mon histoire avec cette entreprise que nous allons vous parler aujourd'hui. Ça sera pure mon histoire que vous allez écouter aujourd'hui. Déjà, vous avez déjà commencé même à remercier ces partenaires. Parce que si ces partenaires ne vous aiment pas, si ces partenaires ne veulent pas un changement dans votre vie, ils vont pas vous inviter à cette présentation ce dimanche. Vous savez, il y a certains présentement là où vous êtes, il y a certaines personnes qui sont sous l'arbre en train de jouer Ludo, font d'autres travail, font d'autres choses qui ne sont pas utiles, inutiles, qui sont pas ils font des choses inutiles, mais vous avez choisi d'être dans ce Zoom aujourd'hui pour écouter notre partage. Et moi, pour votre information, je vais vous dire, à la fin de cette présentation, ne pensez même pas deux fois, il faut risquer. Moi, c'est ce que je vais vous dire. Risquer, on risquer de commencer quelque chose, c'est un pas de succès. Il ne faut pas penser parce que ce qu'on va vous demander, c'est quelque chose que vous pouvez le faire. C'est quelque chose que tout le monde peut le faire. Mais si tu n'as jamais mis pied à l'école, si tu es docteur, tu es infirmier, Ici, tu es ici. coiffeuse, Where are you? Ici. donc c'est quelque chose que tout le monde peut le faire. Donc il n'y a pas d'excuse. Dire que, ah, moi, je ne peux pas le faire. Oh, moi, je ne peux pas aller sur TikTok. Moi, je ne sais pas écrire. Moi, j'ai honte de parler en groupe. J'ai honte de demander à quelqu'un d'acheter quelque chose. Ça, ce sont des excuses. Mais arrivé dans ce groupe, ces excuses dans ce groupe, on les transforme en réalité. Tous vos excuses que vous allez nous donner, nous allons les transformer en réalité pour vous. Donc, sans plus tarder, je vais commencer la présentation. Je vais commencer par partager mon écran. Donc, et on va aller. Donc, j'essaie, ça va pas durer 45 minutes. On va finir la présentation. Moi, mon nom, c'est Yves Atisso.
Je suis un cadre, je suis informaticien de base. Comme vous le savez, je suis informaticien. J'ai eu mon BTS en informatique de gestion. Et après travailler 10 ans en tant qu'informaticien, j'ai géré la base de données pendant 10 ans à la banque BIA au Togo. Donc, ça veut dire que sur le terrain, je connais ce qui se passe sur le terrain dans le domaine informatique. Je sais faire la réparation, je fais le hard working. Vous me donnez un ordinateur aujourd'hui, je peux le réparer pour vous. Vous me donnez un software, je peux le faire. On est les gars du COBOL, des grands systèmes et le mini système. On a fait ça. Et j'ai travaillé, c'est pas on a eu le diplôme, on l'a mis en poche. Donc, on était sur le terrain, on a fait des pratiques durant 10 ans. J'ai géré tout un système d'une banque, le réseau de banques. J'ai géré ça, du nord jusqu'au sud. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui est devant vous aujourd'hui en train de présenter cette opportunité pour vous, ce n'est pas quelqu'un, je ne veux pas donner des qualités, mais il faut savoir que c'est quelqu'un qui a ses pieds à terre et il sait ce qu'il fait dans la vie. Je sais ce que je fais. Si je mets mes pieds quelque part, je sais ce que je fais. Et si je mets mes pieds quelque part, je dis que je veux faire ces choses. Si je vois pas le bout, la sortie du terrain, je ne sors pas dedans. Je suis un homme comme ça. Et je suis un curieux. Et je suis un homme qui prend des risques. C'est pourquoi je vous ai dit. Et ces risques, tous les risques que j'ai pris, je peux dire sur 100, au moins j'ai réussi sur 15%. C'est pourquoi je vous conseille aussi de prendre les risques. Vous n'allez rien perdre. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon histoire. Ben, ça veut dire que je vais commencer. Et cette présentation, on va le faire sur 4 points. Qui je suis, quelle compagnie que je vais vous proposer après, le plan marketing, et après on ira au témoignage. Ici, pour parler de moi, je vais parler de moi, je suis sorti d'une famille pas trop riche, mais une famille qui est dans l'entrepreneuriat. Ma mère couturière et mon père, c'est un vendeur, il vend du bois, c'est un vendeur du bois, c'est un commerçant. Et en vendant du bois, il a investi son argent dans le transport. Après, dans le transport, il a investi encore son argent dans l'immobilier. Là où je vous dis, je peux vous dire que je suis un héritier de ce que mes parents ont réalisé. Et c'est ce que je souhaite à beaucoup de personnes qui sont là aussi aujourd'hui. Si vous n'avez pas un plan pour laisser un héritage à vos enfants, donc cette opportunité que nous allons vous préparer et présenter aujourd'hui, que je suis en train de vous présenter aujourd'hui, est pour vous. Là, comme vous voyez sur les photos, vous allez voir. Vous allez voir que ma mère, même dans le bas âge, ça veut dire que si je suis dérouté à aller perdre mes 10 ans et à la banque, dire que je suis informaticien, c'est qu'il y a eu quelque chose, sinon j'allais rester dans le domaine de mon père. Parce que lorsque j'ai travaillé à la banque, au moins à notre actif à ce moment, on avait au moins 50 minivans qui faisaient le tour dans tout Togo. Je pourrais gérer ça et devenir milliardaire depuis. Mais comme nos parents, il faut que ces enfants ils partent à l'école et ils n'ont pas, non, non, parce qu'ils racontent des difficultés. C'est pourquoi des fois je suis en train de blâmer mes parents. Ils racontent certaines difficultés dans ce qu'ils sont en train de ils dire non, leurs enfants ne vont pas faire ça. Il faut que les enfants soient étudiés, ils vont à l'école, des choses. C'est ça. Sinon, si je sais que je vais renaître, recommencer ma vie, je n'allais pas prendre cette route, j'allais suivre mon père et et continuer ce qu'il nous a laissé. Donc, c'est ça, c'est pour vous dire, pour le bazar, c'est moi ici. Lorsque, quand vous voyez mon lifestyle, vous saurez que la vie, c'est une vie de l'aise et suivre le monde. Quand vous voyez, lorsque j'avais 18 ans, vous voyez, c'est le train de monde qui était à ce moment, le Djobala. Donc, qui peut faire sortir ces photos-là ici? Ça, il faut savoir le style de vie que je menais. Déjà à 20 ans, j'étais cravaté déjà. Et les chaussures que j'ai portées en bas, c'est n'importe qui ne peut pas porter ces chaussures. Je ne suis pas ici pour vanter. Faut voir.
Ces chaussures, à ce temps, je l'avais acheté à plus de 20 000 CFA. Donc, il faut savoir, je ne vais pas donner à n'importe qui à 20 ans, déjà. Donc, il faut savoir de quelle famille, c'est pas, on va parler, on va voir le bazar, et là où on parle, là où tu es aujourd'hui, toi qui es en train de suivre cette présentation, il faut aller derrière, voir pourquoi certains, on ne doit pas prendre certains risques, mais ils le prennent. Et toi, tu hésites toujours à ne pas commencer quelque chose. Je sais, il y a d'autres personnes ici qui ont leurs parents, ils ont la vie. On est dans le même cas. Parce que moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais demandé quelque chose à mon père, je n'ai pas eu. C'est ça même qu'on dit, la recherche et l'indépendance financière qu'on cherche là, c'est ça. Est-ce qu'à ce jour, vous qui êtes ici, vous êtes ici dans ce lave aujourd'hui là, est-ce que c'est le même cas? Peut-être vous vous cachez, vous revenez à la maison, vous cachez, vos enfants dorment avant que vous rentrez. Parce que vous avez peur qu'ils vont vous demander quelque chose. Parce que le business qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est ça. Vous serez en mesure, tout ce que vos enfants vont vous demander, vous serez en mesure de leur offrir. Quand je parlais de l'héritage, c'est un droit des parents de laisser un héritage à leurs enfants. Est-ce que vous avez pensé à ça? Non? Ici, je sais que j'ai des collègues qui sont en ligne, parce que au moins, j'ai certains collègues, deux ou bien trois qui seront en ligne. Ici, j'avais à 22 ans déjà que j'avais commencé à travailler à la banque. Ici, c'était mon premier jour de travail en tant qu'informaticien à 22 ans. On était deux jeunes. On avait le même âge. Il y avait un comptable. On était le plus jeune de la boîte. Quand on veut voir à ce moment, il y avait un comptable et moi, et un informaticien. Donc, on avait commencé. Donc, c'était passionnant. Et j'aimais la vie. Moi, du lundi à dimanche, je suis dehors. Je suis un gars qui aime l'ambiance. Même des fois, même quand ils ont des problèmes à la boîte, à la banque, je suis dehors. C'est là-bas qu'on m'appelle. Je cours pour aller résoudre les problèmes et je repars. Donc, c'est quelque chose pour dire, j'ai un style de vie. Ben, ce que j'aime, je suis un gars de dehors. Mais pour votre information, je ne bois pas, je ne fume pas. Donc, il faut voir quel mindset, quelle tête le gars que vous avez. Moi qui est dehors 7 jours sur 7, jour et nuit, je suis dehors, mais fois jamais à la maison. Mais qu'on dit, quand on est dehors, qu'est-ce qu'on aime? On aime boire, on aime fumer, mais je fais pas ça. Il faut voir quel type de personne vous avez devant vous. C'est ça qui est le mindset aussi. Dire non à certaines choses. Tu sais que ça va nuire. Tu vas analyser ça, tu dis non, non, cette chose-là, si je le fais, ça va nuire à ma vie. Je ne vais pas le faire. Ça, c'est un mindset fort. Alors que tu es dans le milieu, mais tu vas dire non. C'est ça. Et ça, c'est ma vie ici. Ce sont, vous savez, les fêtes de travail régulier au travail, c'est ça. C'est ça, les 1er mai en Afrique. Ceux qui ont travaillé en Afrique, ils seront. Là, toujours, c'est moi que vous voyez. Je n'ai rien inventé, ce n'est pas un Photoshop. Contrôlez vos micros. Le micro est en train. Ok. Ce n'est pas un Photoshop, c'est pourquoi vous allez voir. Tout est là. Ce sont les photos que je vous montre de moi. Ici, c'est quand les gens, tout de suite, c'est la vie. Quand vous allez au Togo, ils vont dire, il faut Akpalimé, nous. Depuis l'Akpalimé, là, c'était pour nous depuis l'enfant. Ici aussi, c'est dans les 23, 24 ans. C'est la jeunesse, c'est moi qui est au milieu là-bas. Quand on peut dire la vie, quand on va dire on a passé la vie au Togo, ça c'est mon parcours au Togo, ça que je vous ai montré. Ça veut dire que avant de venir ici, je n'étais pas un fauché. Parce que quand je suis venu ici en Amérique, le premier jour, j'ai transité chez personne, j'ai loué ma maison. Hmm. Et le premier jour, j'ai loué ma maison, rentré dans ma maison sans transiter sur personne. C'est ça, c'est mon premier jour à New York comme ça que vous voyez. C'était un février, je me rappelle bien. Vous voyez?
Un Togolais, un chef Togolais venu à New York. C'est moi ça. Donc, arrivé, vous savez, quand tu viens en tant qu'informaticien, les réalités d'Amérique, on le sait, nous tous, la langue et même l'étude, quand tu viens, tu sais que, ah, le domaine que tu as, il n'y a pas d'adaptation et surtout, quand tu viens, tu ne tombes pas dans de bonnes mains. Ça veut dire que tu vas te retrouver dans la rue. Ça m'est arrivé et c'est ça. Quand je me suis retrouvé dans la rue, vous voyez, j'ai commencé en tant que sécurité, vous me voyez devant. C'est moi qui est en train d'un shop de vendre de jackets en tant que sécurité en bas là-bas. Après, dans le même store, j'ai évolué à être Monday, un vendeur. today's Monday, right? Pardon, contrôlez vos micros, pardon. Ah, il faut bloquer tous les micros là, non? Et tu rouvres. Parce que je ouvre et il rouvre encore. Oui, c'est bon, j'ai bloqué tous les micros. Yves, tu peux rouvrir ton micro et continuer. Merci beaucoup. Je le disais, quand on prend l'envergure, on vient en Amérique. Bien sûr, on a les diplômes en main, on a des expériences de 10 ans de travail. Mais il y a parce que même aujourd'hui, les gens me demandent mes collègues de travail, mais je dis, comment toi en tant que, parce qu'ils m'appellent, ça va. Parce que quand ils ont des problèmes, ils m'appellent, j'arrive, one, two, three, le problème est résolu. Et ils me disent, ah, comment je suis venu dans un pays où l'informatique est là et les gens gagnent de l'argent dedans, des millions dedans. Mais pourquoi? C'est moi seul. Qui, c'est des fois, je suis là, je dis pourquoi? Ben, je dis, c'est pas grave. C'est pas dans l'informatique que je vais évoluer aussi. Mon père, ma mère n'étaient pas informaticiens, mais ils ont réalisé les choses. Et des fois, c'est pas du courage que je me donnais, mais je savais qu'il y avait d'autres choses qui m'attendaient. Et vous voyez, comme je le disais ici, sécurité, on l'a fait. C'était à la porte en bas là-bas. Et autre photo qui est en haut, en ce moment, j'avais commencé par vendre les produits en tant que vendeur. Et ça n'a pas duré moins de 6 mois. J'étais promulgué dans la même entreprise en tant que manager du coin. Parce que le manager, le owner a su que c'est le gars là, il a quelque chose en lui. Parce que si je le disais, je l'avais dit ça avant. Si je veux faire quelque chose, je ne le fais pas à moitié. Si je dis je veux faire ça, c'est en ça. Je vais le faire full-time. C'est comme ça que je suis. Donc, ce travail pour dire, on est venu en Amérique, on s'est retrouvé dans la rue. Parce que les gens, certaines personnes pensent que quand ils se retrouvent dans la rue, ils sont à l'aise de rester dedans. Ils ne veulent pas évoluer. Je vous conseille. Je vais toujours parler du risque. Prenez du risque et évoluez. Et c'est ce risque-là que vous allez prendre aussi aujourd'hui pour prendre notre pack de démarrage. Vous voyez? Après ça, j'ai évolué. Toujours dans la vente. Je sais que ceux qui connaissent New York, quand ils voient cette photo, ils seront. Parce que quand vous ne pouvez pas venir à New York, vous n'allez pas voir les gens dans les jackets rouges à Times Square en train de courir derrière vous. Si vous voulez connaître la ville, vous voulez faire le tour de la ville, vous voulez faire le bateau, vous voulez faire l'hélicoptère. C'est dans ça, j'ai fait ça. Parce que là, au moins, ici, j'étais plus indépendant que l'autre travail du manager. Le manager, je travaillais 7 days, presque 10 heures par jour. Je n'avais pas de repos. Je travaillais dur. Je gagnais aussi. Déjà là-bas, je gagnais, en tant que manager, je gagnais déjà comme 1 500 $ par semaine. Je gagnais comme 1 500 $. Mais le fait que je n'avais pas de temps, c'est ça qui m'a fait quitter l'autre boulot. L'argent, il est là. Mais je n'utilisais pas mon argent parce que je ne fais que travailler et c'est d'autres personnes qui mangeaient mon argent. Parce que je rentre au travail à 10 heures, je descends dans les 20 h, 21 heures, fatigué. Quand tu reviens du travail d'Amérique, 10 heures de temps, tu reviens, tu peux rien faire, tu vas aller dormir. Le travail de manager. Ça a fait ce genre, je dis non, non. À moi, ici, on était indépendants, on se promenait. Mais on faisait l'argent. Je faisais l'argent ici, plus que l'argent de manager aussi.
Mais ici, on était indépendants. Personne n'est derrière nous. On fait ce qu'on veut. Si on veut aller au travail, on va au travail. Tu peux aller au travail 2 heures de temps, tu fais ton argent, tu peux rentrer. C'est ça qui est l'indépendant. Dans la vie, il faut chercher à évoluer, dire que, ah, où je peux aller et j'aurai l'indépendance de montrer toutes mes forces et personne derrière moi. C'est ça qui est l'entrepreneuriat. Et ça doit quitter dans tout ça, là. Apprendre à vendre. Je- En venant ici, en vendant dans le store, j'ai commencé, je ne parlais même pas l'anglais. Je ne parlais même pas l'anglais, mais je vendais. C'est pourquoi quand les gens disent que c'est la grande langue, je n'arrive pas à parler, je ne peux pas parler l'anglais, mais je n'arrive... Non! Ce n'est pas la langue, ce n'est pas rien. Ça, je peux vous le démontrer. Je ne parle pas l'anglais, mais j'étais le meilleur vendeur dans ça et même dans mon store de jacket. Quand on fait les statistiques par semaine, j'étais le meilleur vendeur. Mais je ne parlais pas l'anglais. S'il y avait des amis jamaïcains même qui étaient mes seules personnes qui, s'ils pouvaient venir ici, ils se moquaient de moi. Mais quand je prends une personne qui rentre dans le store, je prends pour acheter, avant de la sortir, la personne achète toujours. On va dire que c'est du magie. Et même dans le business, là où vous voyez dans le pays, mes amis même m'appellent le magicien, ils me disent, qu'est-ce que tu dis aux gens, même les gens achètent. Parce que chaque fois, qu'est-ce que tu dis, il écoute jusqu'à il achète. Donc, c'est pas, je vais vous dire, c'est pas le fait de parler du pro français, anglais, connaître l'anglais, être diplômé, connaître des choses, que vous allez insérer dans le business que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est vous-même, il faut que la personne le sourie seulement, il faut le sourire seulement, peut faire acheter quelque chose chez quelqu'un. Votre humeur, c'est un secret que je vous donne comme ça. Et les personnes qui vont venir acheter chez vous, ils voient la positivité. Vous pensez que les gens qui viennent acheter chez vous, ils ne vous analysent pas. Ils ne savent pas quel type de personne tu es. Si tu es voleur, il ne va jamais acheter parce qu'il te connaît déjà. La personne qui s'approche de toi qui est voleur, il le sait. Il ne va pas te donner sa carte. Qu'est-ce que tu lui montres? C'est ça, c'est un secret. Il faut montrer toi-même, il faut être crédible. Quand tu veux acheter, être quelqu'un, crédible, tu souris à la personne, mettre la personne à l'aise. La personne va vous aller causer. Et c'est ça qui est la vente. Ce n'est pas les connaissances, tout, non. Et ça, là, je l'ai appris sur le terrain. Quand vous aimez mes camarades, il faut les appeler. Ils vont vous dire. Ils vont vous dire. On était les meilleurs vendeurs, c'est nous. Des fois, quand on rentre, on dit no pi, no hit. Parce qu'on veut faire notre argent avant de quitter et on le fait toujours. On continue. Et je ne me suis pas arrêté là-bas. Toujours en faisant ce travail, je disais, parce que ce travail-là, lorsque j'ai commencé par vendre les tickets, j'avais 2 jours off. Parce qu'avant, je disais, j'avais 7 jours de travail. Et, et ça ne me plaisait pas parce que je travaillais 7 jours, 10 jours. Je dis, je veux une liberté de temps, je veux gagner un peu de temps. Au moins, j'avais le week-end off. Donc, avec le travail de sightseeing, du jacket rouge, j'avais le week-end off. Mais le week-end, lorsque j'ai commencé par passer les week-ends off, j'ai recommencé ma vie que je menais en Afrique avant et je voyais que ça me coûtait très cher. Moi, en tant que gars qui fait bien les calculs, je dis non. Parce que les vies qui me faisaient très cher, parce que le week-end, comme j'avais le week-end off maintenant, le week-end, je m'en vais m'amuser, je sors, je vais au club, je vais dans les fêtes, tout ça. Après, j'ai remarqué que ça me coûtait un peu. Ça coûtait un peu sur mes budgets. J'ai dit non, non, non. Ça là, il faut que, si je veux avoir, parce que c'est ce que je veux vous dire, vous faites quelque chose qui vous fait dépenser beaucoup d'argent, pensez, asseyez-vous. Pensez, qu'est-ce que je peux faire en faisant cette chose-là, je vais gagner de l'argent. Je me suis transformé en un DJ. Dans le même club que j'allais dépenser avant, je suis transformé DJ dans le club là. Maintenant, je pars, je ne paye pas, on me paye.
Je n'ai jamais appris le travail de DJ quelque part. Je n'ai jamais fait DJ en Afrique. Quand je suis venu en Amérique, je n'ai jamais allé à l'école de DJ. Mais lorsque j'ai décidé d'être DJ, je suis un DJ professionnel. Là, je vais leur dire, il y a des DJ qui vont venir, je vais leur dire, je suis professionnel, ils vont dire oui. Et j'aime laisser mon trait de DJ Yves Togolais, je l'ai laissé. Quand vous appelez mon nom, DJ Yves Togolais, ils vont vous dire, il le connaît. Quand vous dites à quelqu'un, tu es Togolais, premier nom qu'on va te dire, est-ce que tu connais DJ Yves Togolais? J'ai laissé ma marque de DJ. C'est de ça qu'on parle. Quand vous voulez faire quelque chose, le jour que vous allez décider, aujourd'hui, là, tout de suite, lorsque vous allez risquer, je vous dis que non, moi, je veux faire ce travail-là, le business que je vais présenter. Il faut laisser votre marque. Faites tout pour laisser votre marque. Vous-même, il ne faut pas dire que vous avez votre propre personnalité, laissez quelque chose de vous-même. Dire que moi, je veux réussir ça, c'est ce que je vais faire pour réussir dans ce business que je vais vous présenter. C'est ça. Vous voyez? Et c'est moi. Vous voyez, quand je vais dire que je vais faire le DJ m'a amené un peu partout, hein, Paris, j'ai DJ partout. Quels sont les artistes que je n'ai pas, Ross, les Tuben, les P-Square, je fais les événements. Tu sais pas, après, faire un DJ, jouer pour... Non, non, j'ai dit non, tu es évolué. La personne là qui me loue pour jouer pour lui, je dis non, non, moi-même, je peux faire comme la personne là. Et moi-même, j'ai commencé par organiser les événements. Comme la personne là, je n'attends pas que quelqu'un me loue pour faire DJ. Je ne vais pas attendre que quelqu'un va chercher un DJ, va dire non. Moi-même, je peux faire les choses, louer moi-même. Ce n'est pas être gourmand, mais il faut savoir ce que tu cherches dans la vie. C'est de ça qu'on parle. Vous voyez? Vous voyez, c'est les veines là. C'est le coach même, il est ici. Quand vous allez voir, quand on parle du meilleur event du bateau à New York City, c'est moi. C'est moi. Et je ne vais pas arriver là-bas. Quand on dit, lorsque tu travailles quelque part, tu es en train de gagner de l'argent. L'argent, on ne gagne pas d'argent dans Banco ou bien dans tiroir à la maison, hein. Ça va finir rapidement. Donc, si j'ai commencé par gagner un peu d'argent là, je dis non. C'était un argent là, il y a beaucoup à la maison. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne connais rien du salon de coiffure. Je dis, je vais financer dans ce salon de coiffure. Je vais mettre ma femme là-bas. Ma femme va apprendre à coiffer, à tresser. J'ai investi durant 5 ans. Je payais ce salon-là, moi-même, avec mes frères, parce qu'on connaissait personne. On avait commencé à zéro. C'est moi-même qui payais les rentes, payais tout, jusqu'à 5 ans avant que le salon l'a pris. C'est de ça qu'on parle quand on dit l'investissement là. Ce que ce que le business que je vais vous présenter va vous donner, c'est ça. Donc si vous aurez l'argent là-bas là, pensez à investir dans quelque chose. L'argent là que vous allez gagner, l'argent là ne dort pas à la maison. Il faut investir l'argent. Vous voyez? Et ça c'est moi. C'est moi. Et vous voyez, je menais une vie, une bonne vie. Et vous allez voir ici, David, j'avais un bon fonds banquier. Parce que le travail de ça, c'est qu'on faisait, on gagnait beaucoup et on cotisait beaucoup de fonds bancaires. Déjà, lorsque je quittais le travail, j'avais plus de 100 000 $ dans mon fonds bancaire. Il faut savoir que même le travail, là, j'ai fait ce travail moins de 8 ans, 10 ans. Il faut savoir. Et c'était mon rêve, hein. C'était mon rêve depuis. Je disais, lorsque je travaillais, je rêvais que ma vie sera comme ça. Je vais avoir une maison, je vais conduire des grandes voitures, être à l'aise, être indépendant financièrement, aller voyager, aller un peu partout. C'est mon rêve. C'était mon rêve que j'avais. C'est pourquoi je travaille. Tout ce que je vous ai montré, que je faisais, c'est ça. Je travaillais pour ça. Mais c'est ici que tout a basculé. Vous voyez, vous pouvez avoir des grands rêves,
pensez avoir beaucoup des rêves fous dans vos rêves, dans vos têtes. Vous pouvez travailler dur, avoir beaucoup d'argent dans vos poches. Je disais que j'avais plus de 100 000 dans mon fonds bancaire et l'argent que j'avais en banque, l'argent que j'avais à la maison et l'investissement dans le salon de ma femme. Je rêvais avoir une vie meilleure, laisser des héritages à mes enfants. Mais à partir de 2015, les choses ont basculé. Comme on le dit, l'homme, nous, on propose, mais Dieu, Dieu a des choses, il a des surprises pour nous. Ce 2015, moi que vous voyez, c'est que je cours de gauche à droite, voyager, travailler. Je ne pourrais même plus marcher un seul bloc pour aller chercher mon enfant. Pourquoi? Parce que lorsque je courais, je disais, je cherchais l'argent, vous me voyez, vous allez dire, parce que les gens même allaient dire, moi, j'allais être seulement le simple Didier là. Je n'avais pas choisi de dire que je vais organiser l'évêque qui nécessite beaucoup de temps et ça va te donner beaucoup de fatigue. J'étais en train de travailler dans le saci, on est sous le soleil. Il y a la neige, on est dans la neige. Il y a le soleil, on est dans le soleil. On cherche l'argent. Quel argent on cherche? On a accumulé tout l'argent. Mais à partir de 2015, j'ai appris deux leçons. Je ne prenais pas soin de moi. Je faisais tout ça à la main. Je ne prenais pas simple vitamine. J'ignorais. C'est pas que je connaissais. Si c'est que je connaissais, je n'ai pas fait. Je vais me blâmer trop myself. Je ne connaissais. Je vois les gens prendre une vitamine, mais je disais non, moi je suis africain, je viens d'Afrique, j'ai la force. Les Africains, on mange bien. C'est ce qu'on dit. Nous, en Afrique, on mange bien, parce qu'on prépare les nourritures bio à la maison. On dit, nous, on mange bien, on ne mange pas les mandats. C'est vrai, on ne mange pas les mandats, on ne mange pas des choses. Non, nous, on a forme. Est-ce que nous, Africains, on souffre en Afrique? Est-ce que le stress nous prend? Aujourd'hui, même, les gens parlent ça. Les gens parlent de ça. Que non, eux, ils sont africains, ils ne connaissent pas le stress. Ils ont souffert. Non, nous, on a tous souffert. Nous, on a vu souffrance en Afrique. On a vu les gens mourir. Stress ne peut pas me prendre dans ce pays. Vous vous détrompez-vous. Je suis un cas. Pourquoi je vous ai montré depuis mon bas âge? Pour dire quelqu'un qui vit. Je vous dis, moi, je vis. Mon argent, là, je vis. Quand je dis, si j'ai la possibilité, même aujourd'hui, de sortir de lundi à dimanche, je le fais. Mais j'ai eu stress dans ce pays-là. Détrompez-vous que vous dites que vous êtes africain ou bien vous travaillez, vous avez l'argent. Si vous ne prenez pas les précautions, vous ne mangez pas bien, vous ne mangez pas ce que votre corps a besoin, vous allez tomber malade. C'est ce qui m'est arrivé. À cause d'un simple fatigue qui m'a amené au stress. À cause de ça, je ne pourrais même plus marcher un bloc. Quelqu'un qui ne peut plus marcher un bloc, s'il peut aller travailler. Non? C'est ça. C'est à ce moment que les choses ont commencé. Mon rêve, là, j'ai mis mon rêve à côté. Mon rêve était à côté. Ma maison, j'ai perdu ma maison. Moins jeune, j'allais devenir homeless. Comme Dieu aime ses enfants, le jour que j'étais parti et quand on m'a dit, il me donne une semaine pour quitter, que tout l'argent que je les dois, parce que je devais la maison, je ne pourrais plus, j'étais malade, je ne pourrais plus payer. Et au compte, ils m'ont supplié que là, tout l'argent, parce que le propriétaire, parce que c'était un immeuble de luxe, il me dit que tu sais, l'argent que tu nous dois, si tu décides de quitter aujourd'hui, dans cette il me donne 8 jours. Si je quitte, je ne vais plus payer l'argent que je les dois. Et sur la route, j'ai dit, parce que j'ai vu ça, je ne savais même pas où aller, mais j'ai accepté. Et sur la route, en revenant, là où, quand j'étais venu en Amérique, là où je me suis, les premières maisons que j'avais louées, comme une share house, là où d'habitude, on loue les trois chambres salon et on partage les chambres un à un. Et non seulement j'avais quitté, j'avais laissé la clé aux amis qui ont partagé. Moi, j'ai oublié, ça fait déjà plus de 15 ans.
que moi, j'ai oublié que il y a eu quelque chose comme ça. Que j'ai mis quelqu'un dans la maison, le gars m'appelle que lui, il a acheté maison, il veut quitter. Est-ce que moi, je connais quelqu'un qui veut prendre la maison là? Est-ce que Dieu peut t'aimer encore comme ça? J'ai dit, ah, c'est moi-même, j'ai besoin de la maison là. Quand le même jour, j'ai ramassé mes choses. Il fallait voir les choses nécessaires, je pas dire les choses nécessaires, parce que quand j'ai laissé les choses, j'ai quitté là-bas, venu ici, c'est après une semaine que ma femme me dit, où sont ces chaussures? Les chaussures sont restées là-bas. Où sont les machines? On a une machine pour griller les fiches, on l'a laissé là-bas. Parce qu'il y avait des armoires que je n'ai même pas, parce que comment j'étais stressé. Parti, on a laissé beaucoup de nos effets là-bas. C'est après, lorsqu'on on cherchait des choses, où est ça, où est ça? C'est resté là-bas, c'était resté dans le dos. Je ne vais pas souhaiter cette situation à vous. C'est pourquoi je raconte mon histoire. Il ne faut pas que quand vous êtes dans ce lave aujourd'hui, il ne faut pas que cette chose vous arrive. Vous avez des enfants. Lorsque moi, j'étais là, je dis, ah, ma femme ne sait même pas que on est homeless comme ça. Mes enfants, là où on va rester. Et c'est ce Samaritain m'a appelé pour me donner encore une dernière chance. Ouais. Ma voiture, même, je l'ai donné cadeau. Parce que quelqu'un, tu ne payes pas, hein, tu vas payer l'assurance de voiture. Hein? Le fonds en que, est-ce que les 100 000, c'est ce que je dis. L'argent que vous avez à la maison, vous pensez que vous avez l'argent. Il faut que quelque chose vous arrive, vous allez voir si vous allez voir l'argent là encore. Même l'argent là, même même quand tu as l'argent à la maison, tu regardes. Lorsque même un oncle va t'appeler du village, te raconter du n'importe quoi, tu vas lui donner l'argent là. Sans savoir, parce que tu en as. Mais quand tu prends l'argent là, tu investis dans quelque chose, tu ne vois pas le visage de l'argent là. L'argent là, un papier pour toi. Je te jure, mon frère, il y a certaines choses que tu ne vas pas, tu vas. Et c'est ce qui m'a sauvé. Quand je vais dire que quelque chose qui m'a sauvé un peu, c'est l'investissement dans le salon de coiffure. Je faisais quelque chose sans savoir que ça va me donner un retour fou. Parce que les 5 ans là, quand je payais ça et ça ne donnait pas, j'allais me décourager. Non, moi je paye ça, ça fait 5 ans. Je ne fais que payer, payer, payer et rien ne me rentre. J'allais abandonner, j'allais fermer. Mais je n'ai pas fermé, je savais que ça allait donner. En moi, je savais qu'on est là. Mais je ne savais pas que moi-même, j'aurais problème jusqu'à... Et c'est ce salon-là qui va nous tirer sur un peu de fil. Donc, je vous conseille, quand vous allez trouver l'argent, investissez ça. Investissez. Et dans cette vie, nous tous, tout le monde qui est rassemblé ici aujourd'hui, même les partenaires, vous, nous tous, tout ce que tout être humain cherche dans la vie, c'est la santé, l'argent et les relations. Quand tu perds ça là, tu ne vis pas. Quand tu n'as pas ça là, tu n'as pas de vie. C'est ça que mes partenaires à moi et mes partenaires, vous nous avez invités pour venir suivre cette présentation, vous présenter ce que nous on fait, notre entreprise. Ce qui fait que nous, aujourd'hui, là, on a retrouvé notre sourire. Notre sourire d'avant et on vit plus. Je parlais de 1 500 à 2 000 $. Ben, je vais vous dire, aujourd'hui, dans cette entreprise que je vous présente, après 4 ans d'activité, je gagne plus que ça. Je gagne plus que ce que je gagne. Je parlais, quand on parle de quelqu'un qui gagne 1 500 par semaine en Amérique, vous savez ce que c'est? Demandez, même les banquiers ne gagnent pas ça. Même les docteurs certifiés ne gagnent pas ça. Quand on parle, on a des preuves, on peut vous montrer. Et je vous dis, aujourd'hui,
le business que je vais vous montrer aujourd'hui, je gagne plus que ça maintenant. Après 4 ans d'activité, vous n'allez pas prendre ce risque. Après cette présentation, vous n'allez pas prendre le risque. Dis que moi-même, je vais le faire et être courageux comme moi. Dis que non, je vais être comme le gars là. Quand il prend quelque chose, il veut voir le bout du tunnel. C'est ça qui est la réussite. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand tu leur présentes une opportunité, ils le prennent, ils racontent des difficultés, ils laissent. Je vous ai laissé, j'ai payé 5 ans pour le salon de coiffure. Vous allez tomber, vous allez abandonner 1 an. Mais ici, seulement les sacrifices que nous, on va vous demander ici, c'est seulement 2 ans. 2 ans de sacrifice concentré. Et vous allez voir au bout de votre tunnel. Donc, cette entreprise, c'est quoi? C'est Forever Living. Et, et je vais dire merci parce que si aujourd'hui je suis ici parmi vous, je dois toujours dire merci à un grand, euh, coach Adama. Merci beaucoup. Parce que sans lui, parce que lorsque je disais, quelqu'un qui ne marche pas un bloc, on dit que stressé, c'est la mort qui te guette. Hein. Parce que quand tu es stressé, et deuxième étape qui vient, c'est tension. Après tension, là, diabète, tout reste dedans. Tout vient dedans. C'est cancer qui le suit. Cancer de prostate, tout, les maladies. C'est comme ça que ça te guette. Un jour, je serai en train de marcher et comme ça, parce que des fois même, lorsque je n'arrive pas à passer un bloc, si je marque jusqu'au milieu de... Je m'accroche aux grilles des maisons. Je savais que des fois, je dis, ah, peut-être quand je tombe ici, là, c'est fini. Hein. Même un grand merci, belle reconnaissance à cause qui m'a dit, tu sais, viens, j'ai quelque chose qui peut t'aider. J'ai un produit qui peut t'aider avec ton mal. Parce que je lui ai posé le problème. Il m'a dit, et c'est ça. Et depuis ce jour, ma vie a changé. Donc, merci beaucoup, coach Adama. Et cette entreprise qui m'avait présenté, les produits qui m'avaient présenté venaient des produits de Forever Living. Et ce produit, chaque fois, si je suis là, je fais la promotion de ce produit. Ça est toujours avec moi. Je ne sais pas si vous allez le voir. C'est ça. C'est le produit là. C'est le Vital 5. Parce que j'ai mis un background. Le Vital 5. Mais je vais lui montrer la photo dedans. En allant, vous allez voir. Ce produit m'a fait trop de mauvais. Parce que lorsque j'ai fait le cul de ce produit, en faisant le cul de ce produit en même temps, et manager Maouto m'avait recommandé aussi Vitolize et Multimaca que je prenais à haute dose. Je vous assure, en moins d'1 mois, j'ai commencé par marcher, même conduire vélo et me promener, marcher. Je ne suis plus reparti au travail. Hein. Je ne suis plus reparti là où j'ai quitté. Parce que quelqu'un qui ne marchait pas, comment il peut aller au travail? J'étais cloué à la maison. C'est à cause de ça que j'ai tout perdu. Cloué à la maison et c'est seulement le salon de coiffure qui nous soutenait. Et merci aussi à ma femme parce qu'elle était très courageuse. Merci beaucoup à elle. Donc, c'est cette entreprise qui a changé ma vie. Quelque chose qui m'a changé ma vie me donne la joie aujourd'hui. Et je viens dire qu'aujourd'hui, là où je suis, je gagne plus qu'avant. Pourquoi pas ne pas le partager avec vous? Pourquoi pas à vous de risquer et de travailler? Ouais, c'est ça. Et cette entreprise n'est pas née aujourd'hui. Ma mère utilisait ces produits même avant. C'est que, comme nous les enfants, quand on ignore pour tout, c'est ça. Parce que cette entreprise aujourd'hui, on a 47 ans d'expérience. Et l'entreprise est ici en Amérique aussi, et ça est dans plus de 140 pays dans le monde. Donc, c'est à côté de ta maison. Si tu es en train de suivre cette présentation à partir d'Afrique, Europe, Angleterre, Amérique,
Australie, cette compagnie à côté de chez toi. Donc, ça veut dire que partout, vous pouvez trouver ces produits qui m'ont fait du merveille. Vous voyez? Vous pouvez trouver tout partout. Quand on parle d'une société intégrale, ça veut dire que il n'y a pas d'intermédiaire. Dans cette entreprise, il n'y a pas, on ne va pas vous dire, ah, lorsque vous allez rentrer, vous allez aller louer une boutique, mettre les produits dedans, aller faire, non, non. Maintenant, le système de commerce est différent. On est dans le monde digital maintenant. Les choses ont changé. Même les produits, vous n'allez pas les voir. Ce que toi-même, tu vas consommer, que tu vas voir. Parce que j'espère, vous avez eu mon histoire, non? Je vous ai dit, j'avais l'argent, mais je n'achetais pas les compléments alimentaires. Je n'achetais pas les vitamines. Et je pensais que je mangeais bien jusqu'à ce que j'étais tombé malade. Je ne veux pas que vous deveniez comme moi. Vous allez courir derrière vos argents et vous allez dire que, oh, moi, je vais faire le business sans consommer les produits. Non, vous allez lire comme les Ivoiriens disent. C'est c'est de ça qu'on parle. Et ce produit, nous savons, notre compagnie a choisi la plante d'aloe vera pour faire les merveilles dans la vie des gens, comme nous, comme moi. Il a fait les merveilles dans ma vie. Et je le remercie toujours, je remercie cette compagnie qui a fait. Et ces plantes, quand on dit bio, quand on parle de bio, c'est ça. Notre compagnie n'utilise pas des produits chimiques pour développer ces plantes. Les plantes d'aloe vera qui sont la base de nos produits, ils n'utilisent pas des produits chimiques. Ils laissent les produits, les plantes évoluer à leur cycle normal. Ouais. Donc ça veut dire que les nutriments, vous allez avoir tous les nutriments nécessaires. Ça veut dire que si la plante doit rester 5 ans, 10 ans avant qu'on le récolte, les compagnies le laissent évoluer normalement. Il n'est pas pressé pour que les nutritions, vous l'avez à 100%. Hmm. Et il faut savoir que nos produits, nos plants sont récoltés à la main. Il n'y a pas la machine pour voir si on va endommager les choses. Non. Mais c'est quelque chose qui est récolté à la main, vous voyez la qualité. Hmm. Vous voyez les pagnes qu'on fabrique à la main. Ce sont des pagnes de valeur très chères. C'est ça notre produit. Tout est à la main. Mhm. Mhm. Donc, il faut savoir. Et notre plante est certifiée bio. C'est bio. Donc, les plantes ce sont les plantes certifiées bio. Quand on parle de bio, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet chimique. Tout est naturel. Et nous évoluons dans beaucoup de secteurs. Nous avons les buvables, nous avons les nutritions. Quand on voit au niveau de nutrition, vous allez voir certains produits là-bas de Human Plant. Je pose toujours cette question aujourd'hui. Si on a 2024, Covid, si aujourd'hui, on est en 2024, si aujourd'hui un COVID-24 est arrivé, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt? Votre immune système, nous savons tous que ceux qui sont plus attaqués par le COVID-19 étaient les gens qui ont immune système faible. Est-ce qu'aujourd'hui, quel est le niveau de votre immune système? Si aujourd'hui un COVID 2024 arrive aujourd'hui, est-ce que tu es prêt? C'est ça, c'est de ça qu'on parle. Nous, on a des produits dans une nutrition, on a un produit immune là-bas pour t'aider. Si je vais aller rapidement au niveau du programme FIT, là, vous allez voir en bas du programme FIT, vous allez voir la boîte bleue là, qui est le Vita C. C'est la boîte là qui m'a fait du bébé. Hmm? Cette boîte-là, ça te prend en charge de la tête jusqu'aux pieds. Quand tu sors d'une chambre d'opération ou bien tu es malade, tu ne sais pas de quoi tu souffres, demande cette boîte-là. Si toi-même tu ne te retrouves pas, demande, ça ne coûte pas cher, 220 $, tu vas avoir cette boîte.
Ça vaut la vie, la boîte là vaut de l'or. Ça vaut de l'or pour moi et je sais que ça vaut de l'or pour vous aussi. Parce que mon cas, beaucoup de problèmes, beaucoup de personnes ont mon cas, ils n'ont pas de solution, ils n'ont pas d'information, ils ne savent pas comment aller. Si vous êtes dans cette salle aujourd'hui, vous avez des amis, vous avez des familles, vous avez des gens que vous voyez que ils sont bien avant, vous les voyez maintenant, ils ne sont plus bien, ils sont malades, posez-les leurs questions. Recommandez-les ces produits. Pardon, faites ça. Soyez les ambassadeurs de ces produits, pardon. Quand on veut parler de la beauté, tu sais, aujourd'hui, quand tu vas, vous allez, si même tout dessus, on veut faire un petit test. Si on va, je vous demande maintenant de poser la question à Google ou bien ChatGPT, le train de vie maintenant, ils vont vous dire que tout le monde veut vieillir jeune. Tout le monde veut vieillir jeune. Qui veut vieillir? Personne. C'est nos produits-là. C'est ce que ça veut. Tu vas vieillir jeune, en bonne santé. C'est lorsque ton temps est venu que tu vas quitter. Tu ne vas pas jamais quitter prématurément. Tomber malade, souffrir dans le lit, non. Quand vous consommez ces produits. Maladie n'est pas amie de quelqu'un, hein. Moi-même, 5 ans, j'ai passé par là, j'ai vu. C'est pas ami de quelqu'un. Donc, c'est pourquoi on vous invite de prévenir mieux que guérir. Et nos produits vont vous aider à prévenir contre les maladies. Donc, c'est de ça. Quand on parle de gestion de poids, on a ça. La beauté, on a tout. Maintenant, pourquoi vous avez dit pourquoi? Il y a plein de compagnies maintenant qui évoluent dans le bien-être. On en a, vous en connaissez beaucoup. Mais pourquoi nous, on va vous choisir Forever? C'est ça. Parce que moi, c'est Forever qui m'a fait du merveille. Pour moi, Forever, je vais vous dire, ça m'a fait tout. C'est pas que lorsque j'étais malade, j'ai croisé les bras et j'attendais des miracles. Non, j'ai passé partout. Bah, parce que j'avais même pensé au côté mystique que peut-être ce sont les gens qui me sont en train de m'attaquer. Je me suis levé, je me suis battu, allé partout. J'ai fait d'autres, j'étais dans d'autres marketing de réseau qui faisaient les mêmes choses que ça. J'étais dans Juplas avant de venir ici. Les Juplas, les produits que je consommais, mais je n'avais pas de solution. Jusqu'à ce que j'ai trouvé la solution ici. Mais pourquoi pas ne pas partager? Et avec ça, et pourquoi le faire? Lorsque j'étais rentré, on me dit, ah, maintenant, comme tu as pris ton premier pack, 220 dollars là, comme ça t'a fait du merveille. Maintenant, ah, c'est moi, je suis un fou pour dire que je ne vais même plus commencer à consommer ces produits, les produits, quelque chose qui m'a fait du bien. Je vais l'abandonner, dire que je ne vais plus le consommer. On me dit que quand tu as envie de consommer ces produits, il y a un autre système. Il suffit que tu t'en résistes et lorsque tu achètes les produits, tu auras 30% off. Même à la longue, si tu travailles bien, tu auras jusqu'à 48%. Hein? Lorsque moi j'ai écouté ça, j'ai dit, il y a ce qui m'avait passé. Moi, je viens ici, on me dit, ah, même ce que les 200, je vous ai dit, hein, dans mon histoire, je disais ça. J'étais DJ, je suis parti, passer là où l'argent, je ne veux même pas dépenser beaucoup, mais je veux gagner. S'il y a un système pour gagner plus, je vais gagner. Quand vous voyez combien de produits de Forever je prends beaucoup, mais je gagne beaucoup aussi. C'est de ça, il faut avoir ce mindset. On vous dit que lorsque vous allez consommer, vous enregistrez dans ce business-là. Tu vas avoir 30%, même voire jusqu'à 48% de discount. J'ai demandé pour avoir 48%, là, quoi faire? On me dit donc, si tu travailles bien 3 mois et 3 mois, par exemple, toi-même, tu travailles bien 3 mois, toi-même, ce que tu fais là, tu montres à 5, 4, 8, voire 15 personnes qui font comme toi, tu vas commencer à avoir ces 48%. J'ai dit, hein,
Là, c'est fini. Comme ils ont dit ça, de dire, OK, moi, je vais aller chercher les gens comme moi, hein. C'est à ce moment que j'ai trouvé des gens comme Manager Rapiton, j'ai trouvé des gens comme JP, j'ai trouvé des gens comme Rapid et Hervé, Manager Hervé. Et rapidement, j'ai trouvé 58%. 58%, ça veut dire que j'ai eu la chance de consommer les produits comme je veux. Et c'est ça qui va me donner plus d'infos. Vous ne voyez pas comment les sourires, la joie, l'énergie que je dégage après cette présentation. Ça vient des produits, ces produits que je consomme à gogo. Et on me dit même, en développant, et même lorsque je vais former ces équipes, les gens, comment, quand je les coach bien, eux aussi, ils font comme moi, ils développent leurs choses, j'aurai des bonus sur eux. Et tous les 15 du mois, je vais sourire. Mardi prochain, je vais encore sourire. C'est sûr. Mardi prochain, déjà, beaucoup parmi vous ont déjà terminé, leur salaire est déjà fini. Moi, c'est mardi que je vais gagner encore. Parce que j'ai 2 salaires à Forever. Quand je vends, j'ai 48%. Ça, je mets rapidement dans ma poche. Je prends ça tous les 3 ou bien tous les 10 jours. Mais à la 15 du mois, on me donne un bonus tous les 15 du mois. Et c'est ce bonus-là, mais qu'on sait, que nous tous on sait. C'est ce bonus-là qu'on laisse comme héritage à ses enfants. Il faut travailler sur ça. Parce que quand on vend, on est comme dans le vent traditionnel normal, on est en train de travailler pour les gens. Mais lorsque tu luttes pour avoir les bonus, c'est ça même qui est l'indépendance financière. C'est ça même qui est l'argent qu'on parle. Et le compagnie n'a pas arrêté là-bas. Il met en place les challenges. Mais on va parler, je vais revenir sur ces challenges-là, on va parler de ça après. Hmm? Comme je le disais tout de suite là, on ne va pas vous abandonner. Lorsque vous décidez, vous prenez le risque de nous joindre tout de suite là. On va vous donner nos histoires, comment on a réussi. Personnellement, les gens qui nos partenaires qui vous ont invités là, ils vont vous donner leur histoire personnelle de réussite. Il suffit d'écouter et appliquer. Et on a des compagnies même, on a des formations en ligne. Et nous-mêmes, dans notre groupe ici, on a des formations tous les jours. Si on parle de formation, si on parle de stratégie de développement, on en a. Et on est en train de ce qu'on est en train de vous présenter, c'est une stratégie de développement aussi. On a ça. Je ne suis pas le seul à faire la formation. Tous les meilleurs partenaires qui vous ont invités aussi le font tout le temps. J'invite les gens pour venir les suivre. Maintenant, quels sont les avantages? Vous allez dire, ah, maintenant on est là, tu as parlé de ma santé. Maintenant, Forever là, tu écoutes Forever depuis, mais tu ne sais pas les avantages. Je vais vous le dire aujourd'hui. Hmm? Avec Forever, je parlais de ça, mais tout de suite. Avant, je vais dire qu'aujourd'hui, là où je suis, je gagne plus que le travail que je vous avais dit tout auparavant. Hmm? Percevoir un revenu à la hauteur de votre implication, ça veut dire que ça dépend, hein. Quand tu viens dans Forever, tu, vois, ben, tu dis que tu veux 1 milliard, tu vas l'avoir. Si tu veux $100, tu vas avoir $100. Si tu veux $10, tu vas avoir $10. Parce que quelqu'un qui veut $10, comment il travaille, c'est ça, il va avoir le résultat de $10. Quand tu veux 1 million, il faut travailler pour avoir ça. Le compagnie est là, tu vas l'avoir. C'est ça, c'est nous, les gens comme nous. Nous, si on règle quelque part, on veut casser le compteur. On va aller casser ça. Donc, faites comme nous. Hmm? Adaptez, c'est ça, adaptez votre attitude. C'est la vie. Vous savez, je vous avais montré mon style de vie, non? C'est pas maintenant, hein? C'est depuis mon naissance, hein? Hein? Moi, je suis la montre. Quand on parle de Tesla aujourd'hui, là, moi aussi, je veux conduire le Tesla. Le Tesla, le nouveau phone de Tesla qui veut sortir, là, je veux l'avoir. J'aime la vie, j'aime le nouveau style de vie. Mais c'est l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu peux le faire. Non. Donc, il faut travailler pour avoir cet argent. C'est ça. Forever va te donner ça. Hmm? Être indépendant financièrement, être indépendant, c'est ça. Hmm?
Les formations, on vous donne les formations. Quand on parle de bonus, je dis que je vais sourire le 15, c'est ça? J'avais parlé de ça. Euh, Et ici à Forever, on travaille selon son temps. Personne n'est derrière vous. C'est ça, moi j'aime ça, j'aime l'indépendance, j'aime voler. Je ne veux pas que quelqu'un me dise fais ça, fais ça. Non, non, j'aime pas ça. J'aime voler. C'est pourquoi vous allez me retrouver ici. Hier nuit, j'étais à Connecticut. Je suis revenu à 4 heures du matin. Mais je suis ici, je suis à New York présentement, en train de faire la présentation. J'aime voler. Personne, je ne veux même pas que quelqu'un me dise non. C'est ça. Ce sont les avantages. Être en mesure, notre compagnie va vous donner en mesure de dépenser sans penser. Il faut voir ça. Lorsque tu as une chance de dépenser sans réfléchir, il faut voir. Il faut voir. Je ne sais pas comment le qualifier, mais un jour, il t'arrive que tu as dépensé et tu n'as même pas pensé que tu as bill à payer. Ou bien quelque chose va arriver, je vais faire, tu as dépensé comme ça. Et ce n'est pas une fois, tu l'as fait 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il faut voir ton feeling, le feeling que tu auras. Arrivé à ce point-là, il faut te dire que tu es riche. C'est ça. Le compagnie va te donner ça. Et nous, on fait ça déjà. Comme vous voyez ici, c'est nous. Ce sont les challenges que je parlais. Je voulais parler du challenge d'avant. Notre compagnie nous met dans les challenges. Quand tu deviens manager, il y a les challenges de voyage. Tu vas voyager 2, 3 fois dans l'année. Et tous ces challenges, vous savez, avant, lorsqu'on était dans la rue, je parlais de ça. Lorsqu'on était dans les touristes, quand ils viennent, ils disent qu'ils ont travaillé 20 ans pour pouvoir venir en vacances à New York. Ils ont économisé, travaillé 20 ans, économisé pour venir passer 10 jours seulement à New York. Et ça finit, ils ne vont plus venir jusqu'à mourir. Même moi, ici à Forever, vous allez voyager 3 fois tous les années sans rien dépenser. Tout ce que vous allez à faire, votre habit, même valise que vous allez prendre pour voyager, ils vont vous envoyer ça. Votre habit seulement que vous allez prendre et mettre dans les valises et aller. Comparé à quelqu'un qui va travailler dur 20 ans pour pouvoir payer une vacance en Amérique, ou bien à Thaïlande, ou bien en Australie, ou bien aller en Afrique du Sud, 10 ans. Parce il veut faire un rêve dans sa vie. C'est pourquoi il a dit, là, c'était même, ils ont travaillé, là où ils ont resté travailler, ils sont restés là-bas mourir, ils n'ont jamais sorti de leur pays. Ils n'ont pas eu la chance d'aller voir d'autres cultures. Est-ce que tu veux être comme ces personnes-là? Non? Faudrait va vous donner la chance d'aller découvrir d'autres cultures 2 à 3 fois par an. Ce sont les challenges. Tu peux l'avoir. C'est le travail qui te donne ça. Et c'est moi. Moi, j'ai déjà gagné ça. Vous savez, je vous ai dit, mon style de vie, c'est différent. Hein? Et on a un autre qui est en route en France. 2025, on sera en France. J'ai déjà gagné ça aussi déjà. C'est dans la poche. Déjà. C'est ça qui est le Global Radio. Déjà, le 2 mai, on sera en France. On sera en France avec certains partenaires. Il y aura des partenaires même qui vont venir d'Afrique. On va quitter ici en Amérique avec certains partenaires. C'est calé. C'est calé pour nous déjà. Donc, si vous voulez aller, vous êtes là aussi dans ce lab aujourd'hui, vous voulez commencer, vous voulez risquer de commencer le business, c'est pas trop tard pour vous pour aller là-bas. Pour que ensemble on part en France, c'est pas trop tard, on peut toujours aller. Le défi est toujours là. Parce que ce business, certains sont venus avec du petit cuillère, certains sont venus avec des bateaux pour prendre. Donc, c'est ça. Peut-être toi, tu es venu avec du bateau et tu vas aller en France là. En moins d'1 mois, tu peux aller en France. Et en octobre, vous voyez, en octobre de l'année prochaine, on va encore aller à Phuket, Thaïlande. Pour ça, là, vous pouvez gagner ce challenge aussi. Il y a d'autres challenges aussi, challenge de la voiture. Et là, j'avais montré mon luxe, mon cadre de luxe avant, vous voyez. Je vais l'avoir un jour. C'est pas un jour, bientôt. Je vais poser ça en réalité. Ça, c'est ce que je vous avais montré. C'est un dessin de mon rêve. C'est ce que c'est le style de vie que je rêve de moi.
Et je suis presque là. Si je veux le faire même aujourd'hui, je peux le faire, mais j'attends le bon moment. Ce schéma-là, je l'ai déjà. Il suffit de le concrétiser, de le mettre en réalité. Et je vais le faire. C'est pas même, je vais dire que c'est fait déjà parce que ici, déjà, je suis en train de gagner 600 dollars tous les mois pour payer ma voiture. Combien il me faut d'ajouter encore pour avoir ma voiture que je veux? Je peux. Donc, et vous allez me voir bientôt dans ce banner. Ça, c'est un challenge que tout le monde, ça vous rentrez dans le business. Vous allez avoir ce challenge aussi. On a le premier niveau, deuxième niveau, troisième, premier niveau. Tu prends quand deux compagnies te versent 400 dollars tous les mois pour avoir ta voiture de rêve. Et ce sont les challenges qu'il faut prendre. Quand il faut être battant, tu viens dans un système, dans une entreprise, dis-toi, informe-toi, il faut qu'on te montre tous les challenges. Dis-toi que non, moi, ce challenge-là, je vais l'avoir. C'est un défi que tu te lances. Il faut être avare. Hmm? Quand on parle de sorcier, là, c'est ça. Hein? La sorcellerie, faire la sorcellerie pour faire des bonnes choses. Moi, je peux t'appeler sorcier quand tu fais les bonnes choses. Quelqu'un qui ramasse, on fait, non, toi, tu es un sorcier, c'est ça. Pas un sorcier qui fait les choses mauvaises. Ouais. Et c'est ce qu'on doit retenir sur ce que j'ai présenté tout de suite par rapport à notre compagnie. C'est ça, on va le dire. Parce qu'on n'a pas besoin de licence. On n'a pas besoin d'aller de licence pour commencer d'un diplôme. Il y a même en Afrique, il y a une dame. Il y a une dame déjà qui est qui est top, le top leader en Afrique, qui n'a jamais mis pied à l'école, qui n'a jamais eu de diplôme. Mais aujourd'hui, il est top leader. Pas de charge fixe. J'ai dit, j'avais fait d'autres marketing avant, je payais 35 dollars tous les mois. Chez nous ici, on ne paie rien. Free. Il n'y a pas de barrière. Tout le monde peut faire. Tu es arabe, tu es blanc, tu es noir, tu es catholique, tu es musulman. Tout le monde peut faire ce business. Et comme on le disait, dès le début de la présentation, manager et manager, business clé en main. Ça veut dire, on te donne, c'est fini, tu es parti. Liberté d'action, la liberté, on le dit. Et c'est ça là. On dit un homme normal, si tu veux avoir l'indépendance financière, il faut avoir 8 sources de revenus. Mais nous, ici à Forever, on vous donne 10. Donc, chez nous, ça veut dire que l'indépendance est dans nos sangs ici. Donc, comment si vous, aujourd'hui, risquez, si vous voulez risquer commencer ce business aujourd'hui, tout ce que vous aurez besoin, c'est ce pack. Vous voyez comment le pack est joli. Vous voyez, start your journey. Commencez la journée avec nous. C'est ça. Hmm? Vous voyez, non? Il n'y a rien de dur. Je sais, pour commencer, vous aurez besoin de seulement de prendre ce pack. Si tu es en Amérique, ce pack coûte entre 365 et 380 dollars si tu es en Amérique. Si tu es dans la zone France, CFA, au Togo, Bénin, euh, Burkina, Côte d'Ivoire, c'est dans les 280. Dans les 280, vous allez avoir ce pack de démarrage. Ouais, ce n'est rien. L'investissement est minime, mais on gagne grand. Ouais. Ou bien, si vous décidez, vous ne voulez pas être comme moi, quelqu'un qui, qui a la, qui s'est battu pour avoir sa vie, mais à cause de 5 dollars ou bien 10 dollars pour acheter les vitamines, j'ai tout perdu pendant 5 ans. Si vous ne voulez pas avoir mon cas, vous pouvez vous enregistrer en tant que préfet conférence, dire que les produits là, ce que j'ai écouté aujourd'hui là, moi, ce bidon jaune là, sera mon combat. Des produits de Coreva seront mes combats. C'est ce qu'il faut se dire. Et le compagnie va dire, oh, lorsque vous enregistrez pour le faire, ils ne vont pas vous donner, ils vont vous donner au moins, lorsque vous aurez un compte de préfet concevoir, vous aurez 5% off sur tout achat que vous allez faire. Si vous ne voulez pas risquer commencer le business, les produits là, il faut les prendre.
Je ne sais pas que la chance que moi j'ai eue, beaucoup auront ça. Donc, au moins, consommez. Mettez-vous sur ces plans pour consommer nos produits. Donc, comme vous voyez, c'est la grande famille qui vous a invité ici aujourd'hui, vous voyez. Quand vous nous voyez, même vous voyez, c'est, c'est la joie de sourire devant nous, de sourire, vous voyez. L'ambiance, c'est la communauté, c'est cette communauté qu'on vous souhaite. Je l'avais dit dès le début. Qu'est-ce qu'on cherche? L'argent, santé, communauté. De quelle communauté vous êtes présentement? Hmm? Ou bien tu vas au travail, tu reviens à la maison, tu dors, ou bien vous jouez du ludo devant, vous allez dans des fêtes, après la fête, c'est du commérage, hein? On se critique ce que tu as porté, voilà comment il est, non? Ou bien c'est communauté. Ou bien tu veux faire partie d'une communauté, quand tu vas même à la fête, tu déposes ton verre. Quand tu reviens, tu vas reprendre le même verre pour boire. Tu ne vas pas faire des produits. Non, non, ça là, je ne peux pas parce que je n'ai pas confiance aux gens qui sont autour de moi. Non. Nous, notre communauté ici, on est à l'aise, on a l'argent, on a tout. On ne s'envie pas. On fait qu'on évolue. Ouais. Donc, c'est comme je le dis, tout le monde, toutes les races peuvent nous rejoindre. Comme vous le voyez ici aujourd'hui, je suis senior manager dans ce business en route vers le soirée, devenir soirée manager. Et ça va venir d'ici la fin de ce mois. Et je peux dire, je suis Iglo manager. Et, et tout ça, vous voyez, c'est le groupe, c'est le grand groupe qui vous a invité ici aujourd'hui. Comme vous le voyez, les 4CC, moi on le dit 5CC. Vous voyez, non, c'est notre groupe. Quand on veut parler, je disais, j'étais reconnaissant à ce grand homme avant que merci, c'est lui qui est le coach, c'est lui qui est la base, le groupe qui vous a invité aujourd'hui. C'est lui qui est le créateur de ce groupe, qui est derrière toutes les motivations, la force qu'on a, l'énergie qu'on dégage aujourd'hui. Tout vient de lui. On ne fait que copier et coller. Parce que à Forever Living, on ne vend plus. On ne fait que copier ce que les dévanciers ont fait. C'est seulement tu mets ta touche de personnalité, la personne que tu es, tu le mets dedans et c'est fini. Tu vas réussir. Et c'est le coach qui a vendu le rêve à mon grand manager David. C'est un frère pour moi. Il m'a donné, c'est un grand à d'État, un boss. Il m'a donné, tu peux voyager un peu partout dans le monde for free. Parce qu'il m'a dit, tu te vois voyager partout. Un jour, non, je vais te donner un pass. Si tu m'avais, je donne mon nom, on me donne, on me donne business class, VIP class que je prends pendant un an. C'était Djouf, c'est Djouf. Donc, je pense que on va renouveler encore. C'est sûr. Il a vendu les rêves à Maréda. C'est de ça qu'on parle. Hein. Quand tu fais partie d'une communauté qui cherche dans ton évolution, tu vas avoir les choses comme ça qui ne veut pas faire partie de cette communauté. C'est David qui a vendu les rêves à Maréda. René, et c'est René qui m'a engagé par le biais du code à Daman. Vous voyez, et moi, je ne suis pas arrêté là-bas. J'ai développé d'autres managers aussi, comme le manager JP. C'est le travail, c'est ça. Le travail de manager JP a apporté beaucoup à mon évolution. Comme le manager Yemalin, beaucoup. Jusqu'à aujourd'hui, hein. Jusqu'à aujourd'hui, je travaille. C'est pas que quand je suis manager, je vais croiser les bras, les regarder travailler. Je travaille encore dur. Il a la concurrence parmi nous. Présentement même, je me suis énervé parce que chaque fois s'il veut se présenter, il dit son manager senior. Lui aussi, il est senior. Moi aussi, je suis senior. Je dis non, non, maintenant, je dois sortir dans ça. Je dois sortir. Tu dois travailler pour dépasser ça parce que à ce jour, nous tous sommes des seniors. Ouais. C'est ça qui est la beauté de Forever. Ça ne veut pas dire que quand tu rentres dans Forever, la personne qui t'a fait rentrer dans le Forever, la personne sera ton prestataire à vie. Non. Si tu ne travailles pas, les gens vont te dépasser.
Ils vont gagner plus sur toi. Ils vont te déclasser à niveau. C'est ça même Clear Forever. C'est pourquoi tout le monde doit travailler. Aujourd'hui, il y a manager senior, JPM manager senior. Hmm? Donc, j'ai développé d'autres manières. Là, c'est notre Cécile Damon du groupe, la plus jeune à Python. Vous voyez comment elle chante? Que si on vous dit qu'elle est rescapée du cancer, on est dans un mois du cancer, vous ne saurez pas. Vous voyez, votre HBT. On a la nouvelle manager, Odette, qui est là. Ah, ça, ce sont les forces tranquilles. Odette, elle est la boss lady. Vous allez le voir. On a Dorcas depuis Togo. J'ai développé un manager au Togo aussi. Donc, c'est de ça qu'on parle. Donc, on ne s'arrête pas là. C'est la grande famille que vous voyez ici. Vous avez vu le visage de beaucoup de personnes déjà ici. Vous voyez le sourire. En fait, hein, on fait aussi beaucoup. Maintenant, ma question pour vous, est-ce que vous allez risquer ou bien qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je ne vais même pas vous dire. Je vais vous forcer à risquer. Je ne vais pas vous dire de forcer. Risquez. Risquez votre 365. Parce que les 365, si vous ne faites rien avec ça, vous pouvez le prendre tout dessus, aller boire ou bien faire quelque chose. Ou bien quelqu'un va vous appeler au pays. Ils sont malades, faux malades, vous allez les envoyer. Et c'est fini. Il faut prendre l'argent, travailler sur vous. Ou bien consommer notre produit pour être avant prévenir. C'est mieux que guérir. Guérison, là, ça te fait perdre du temps, ça te fait perdre de l'argent et ça peut te perdre ta vie au même aussi. Donc, merci beaucoup, chers partenaires. C'est un peu long, mais il le faut. Donc, on aura le temps, certains témoignages des managers ici. Donc, merci, c'est la fin de ma présentation de ce soir. Merci beaucoup. Waouh, 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 waouh. Je suis resté calé, 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 calé. Je pense que je suis le plus honoré ici parce que celui qui vient de partager ce message, il a mis l'accent sur son histoire. Et ce monsieur que moi, je ne connaissais pas de nulle part, c'est son histoire que j'ai vue sur YouTube. Il a raconté, qui m'a inspiré, qui m'a amené vers lui pour lui demander qu'est-ce qui a changé sa vie. Moi, je n'étais pas malade, je n'avais pas de problème de santé, mais je voulais changer la vie que je menais. Et c'est à cause de son histoire que vous venez d'écouter que je me suis intéressé à lui. Je l'ai appelé pour lui demander c'est quoi. Et c'est ce business-là qui m'a vendu. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble et nous travaillons ensemble. Et c'est de ça qu'il s'agit. Merci encore une fois, parrain. Merci à tous ceux-là qui sont restés connectés jusqu'à la fin. À présent, nous allons passer la parole aux managers qui sont dans la salle. Je pense que je vois la main. Je vais voir sur l'écran correctement. Manager Billy, vous avez la parole. Euh, Merci beaucoup, merci au présentateur, merci à toi qui me donne la parole, manager Yemalin, et merci Yves pour cette belle présentation. Je pense qu'après cette présentation, normalement on ne devait plus rien dire, mais il faut insister parce que la vie, c'est la pédagogie, il faut toujours aller. Sinon que tu as vraiment beaucoup dit, et là où je voulais insister surtout, moi je suis manager dans cette activité également, et je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi quand j'ai commencé cette activité. Et je sais de quoi tu parles, ton humilité, tout et tout. Mais ce que je voulais dire, c'est par rapport à ce qu'est la compagnie. Et cette compagnie, en réalité, si vous voulez voir dans tout ce qu'il a décrit, nous procure le plaisir que chacun de nous veut. Voilà, en ce sens que dans cette activité, c'est avec cette compagnie que nous avons tous les éléments qui constituent la vie d'une bonne personne, d'une personne digne de soi. Alors, quand on parle de digne de soi, c'est quelqu'un qui rêve. Dans cette activité, on vous permet de rêver. Vous pouvez rêver de votre santé, d'avoir une bonne santé, d'avoir des bonnes relations, de faire des voyages, de découvrir le monde à travers cette compagnie sans rien payer, de vous donner de l'argent qui va vous permettre de vivre votre vie de rêve en termes de maison, voiture, habillement, bouquin, etc. Et également de pratiquer la foi que vous voulez. Si vous êtes musulman, vous allez bien la faire. Vous êtes chrétien également,
vous allez bien le passer. Donc, pour dire que cette activité résume la vie normale d'une personne. Contrairement à d'autres entreprises où l'activité se résume à chercher l'argent et vous allez avoir l'argent, comme il a dit dans son exposé, vous allez avoir l'argent, mais quand vous perdez la santé, vous allez tout dégringoler. Alors donc, encore merci pour ceux qui sont là, les nouveaux. Je pense qu'on ne doit pas, on ne peut pas cacher, l'arbre ne peut pas cacher la forêt. Il a tout dit. C'est à vous maintenant de prendre la décision qu'il faut. Merci beaucoup. Je te repasse la parole, Yemalin. Merci beaucoup, grand manager Billy, pour cet apport. Je pense que c'est pas rentré dans les oreilles dessous. Nous allons à présent passer la parole à notre grand manager, manager Patricia, pour son apport. Manager Patricia, tu as le micro. Merci beaucoup, Manager Yemalin, pour la parole. Merci beaucoup, DJ Yves. Vous savez, il faut du courage pour être vulnérable. Il faut du courage pour au moins se mettre devant le public, pour partager son histoire, ce que tu as été et ce que tu es devenu jusqu'à présent. Tout le monde ne peut pas faire ça. Donc, il faut avoir un courage. C'est tout juste pour vous montrer, pour vous dire que, vous savez, normalement, notre assiette doit être complète. Dans notre alimentation, DJ Yves ne doit pas souffrir de ce qu'il souffrait. Il est africain, il mange à la maison, il mange équilibré. Mais pourquoi est-ce qu'il va être malade pendant 5 ans? Il a fait les hôpitaux ici aux États-Unis. On nous dit que ici, la médecine là, est bien développée. Si tu as les assurances, tu as tout ce il faut, tu seras bien soigné. Et il avait ça. La preuve en est qu'on lui payait très bien. Il avait un bon 401k. Mais on ne l'a pas sauvé. Ce sont les compléments alimentaires qui l'ont sauvé. Ça veut dire que son organisme manquait des éléments qui, les vitamines, les minéraux, les acides aminés. C'est ce qu'il manquait dans son diet. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est pour ça que nous faisons cette sensibilisation. C'est pour vous dire que nous qui disent, il y avait quelqu'un qui a écrit que ceux qui sont en Afrique ne sont pas concernés. Je vais vous dire à 200% que vous êtes plus concernés. Parce qu'en Afrique même, on mange très mal. Vous savez ce qu'on mange en Afrique maintenant? Ceux qui ont un peu les moyens, ce sont eux qui mangent le KFC, le McDonald's, les pizzas, plus que ceux qui sont en Amérique. Moi, la dernière fois que j'ai visité l'Afrique, mon beau-frère, qui avait un peu, c'est lui qui va me faire sortir chaque jour pour qu'on aille manger fried rice. Quand je dis que je ne veux pas, c'est les petits poissons que moi je voulais. Il a dit, mais si ça passe, why? You just came from over there. Ça, c'est de l'ignorance. Il faut bien sensibiliser l'Afrique. L'Afrique a plus besoin de compléments alimentaires plus que toutes les autres planètes. Les jeunes Africains ne veulent plus travailler. Les jeunes Togolais se lèvent chaque jour. Ils sont chez les vendeurs de tchouk pour demander une calebasse à chaque fois que quelqu'un vient. Je sais de quoi je parle. Donc, c'est pour vous dire que le gouvernement ne va pas faire pour vous. Votre santé, vous devez à vous-même de supplémenter. Donnez votre corps ce que votre corps a besoin. N'écoutez pas ce qu'il a dit, comme ce sont les histoires juste pour vous faire anarquer, non. Parce que lorsque vous tombez malade, j'ai parlé d'une amie hier. Elle avait tout ce qu'il avait comme argent. La preuve en est que lorsqu'elle était tombée, elle est partie en France. Elle rapatriait ses fonds. Mais les fonds ne l'ont pas sauvée. Elle a perdu la vie à l'âge de 40 ans. Donc, c'est sérieux. La complémentation alimentaire, c'est plus qu'une nécessité. Donnez à vos corps ce que vos corps a besoin. Ne commencez pas avec le business, non. Commencez par utiliser les compléments alimentaires. Et après l'utilisation maintenant, expérimentez ça, partagez ça par l'amour de sauver des vies. Et c'est de là que l'argent viendront à vous. Donc, c'est ce que j'ai à ajouter. Tout ce que j'ai invité, je pense qu'ils ont écouté ça, ce n'est pas tombé dans l'oreille des sourds. Après, on va parler et ils commenceront peut-être par l'utilisation de ces compléments. Merci à tout le monde qui sont ici et courage à nous tous. Prenons notre vie en main. Merci beaucoup, manager Patricia, pour cette très belle intervention. Et ce n'est pas tombé dans les oreilles dessous. C'est plutôt, même en Afrique, que c'est plus concerné. C'est de ça qu'il s'agit. Elle a démontré ça. Et s'il n'y a plus rien à dire par rapport.
Manager JP, tu as la parole. Alors, merci beaucoup. Je remercie d'abord mon parrain et Yves qui m'a vendu le rêve. Et comme il a dit, et je suis son premier manager. Le rêve qui m'a vendu, comme l'a dit Yemalin, moi-même, je n'étais pas malade avant de venir ici. Et quand il m'a proposé les produits, moi, il m'a dit, il y a un business. Mais moi, j'ai dit, je veux d'abord essayer les produits. Parce que je veux être sûr de ce que je veux vendre aux gens. Parce que lui-même, il était sûr des produits. Mais moi, en tant que nouveau, moi, je n'étais pas sûr des produits. Et ce n'est pas que moi, j'étais malade. Moi, je suis dans les trucs traditionnels. Mais j'ai dit, laisse-moi le temps d'essayer tous les produits. Et c'est ce que j'ai fait. Après d'avoir essayé tous les produits dans le carton, c'est en ce moment que j'ai décidé maintenant de dire maintenant je vais faire le business. Et je suis dans le business il y a 3 ans. Donc, vous devez savoir, il est DJ, je suis DJ, comme il a dit. Donc, si je suis dedans depuis 3 ans, c'est parce que j'ai trouvé quelque chose. C'est pour cela que je suis dedans depuis trois ans. Donc, et tout ce que moi je peux dire ici est qu'il y a un problème qui se passe ici aux États-Unis, surtout chez les Africains. Beaucoup d'Africains aujourd'hui ont un problème de AVC. J'en ai connu beaucoup. Il y a 2 semaines, j'ai fait une présentation, je l'ai dit. Beaucoup d'Africains ont un problème d'AVC couché à la maison aujourd'hui. Parce que quoi? Nous ne prenons pas soin de notre corps. Nous pensons que, bon, comme nous sommes venus de l'Afrique, un Africain ne va jamais tomber malade. Nous leurrons. Et un Africain ne doit pas prendre des compléments alimentaires. Nous leurrons. Parce que ces compléments alimentaires, c'est ça qui nous aide. Je ne vais pas reprendre une présentation ici. Mais moi, ce que moi je veux dire, au moins consommer les produits. Et moi, je le dis à chaque fois. Le business n'est pas fait pour tout le monde, mais la consommation est faite pour tout le monde. Parce que si aujourd'hui, beaucoup de nos frères tombent malades par rapport à AVC, c'est un problème parce que nous sommes tout le temps assis, en train de conduire, en train de faire ci, en train de, sans faire de mouvement, sans faire du sport. Il y a un problème de sang qui ne circule pas. C'est ça qui amène les AVC. Et à chaque fois, nous allons dire AVC dans ce pays. Et après, la personne va mourir. Et maintenant, on va faire GoFundMe, s'il vous plaît. Consommez au moins les produits. La personne qui vous a invité, au moins, revoyez la personne pour dire, je veux consommer les produits pour que mon sang circule bien. C'est tout ce que moi, je peux dire. Mais ça me fait mal, quoi. Ça me fait mal parce que ce sont des gens, je suis allé à l'hôpital, je les ai vus et c'est un problème d'AVC. C'est un problème d'AVC. Il y en a un depuis plus d'1 an, il est là. Il y en a un autre depuis plus de 5 mois maintenant, il est là, il ne peut plus se lever. Dans ce pays, tu fais même 3 semaines, tu ne travailles pas. Nous tous, nous savons. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Manager JP. Nous n'allons pas finir cette présentation sans donner la parole à notre leader. Et ce groupe qui vous a invité ici, nous sommes plus de 4000 personnes éparpillées dans tout le monde entier. Et celui-là qui a eu l'idée, l'aimabilité de partager autour de lui et ce qu'il connaît, ce qui a changé sa vie. Quelqu'un qui aime la communauté noire partout dans tout le monde entier et spécialement ici dans la diaspora américaine. Si vous ne connaissez pas ce monsieur, son nom c'est Christian Adama, connu sous le nom de l'entrepreneur. C'est lui qui a fait ce groupe que vous voyez aujourd'hui et il est en train de sortir des milliers et des milliers de personnes, non seulement de la pauvreté, mais à prendre aussi soin de leur santé à travers ces produits qu'on vient de vous présenter avec cette compagnie multimilliardaire, la numéro 1 au monde entier en matière de nutrition et de compléments alimentaires. Il n'y a pas de discours. Vous pouvez aller sur Google et aller taper et chercher. Vous allez voir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à présent, pour finir, nous allons donner la parole au coach Christian pour son mot. Merci beaucoup. Oui,
Merci beaucoup, manager Wellness Guy. Wow, merci infiniment, manager Yves. Tu fais vraiment la fierté de cette communauté. Et je ne sais pas comment je peux expliquer le modèle d'humilité que ce monsieur a. C'est un grand frère, c'est un grand frère à moi, c'est quelqu'un qui est venu aux États-Unis bien avant moi. Vous savez, il y a des gens qui vont dire, oh non, nous on est là ici depuis, mais qu'est-ce que toi tu peux nous apprendre? Il y a des gens qui meurent dans l'ignorance comme ça à cause de ces choses-là. Il y a des gens qui pensent parce que je suis plus âgé que toi, je ne peux rien apprendre de toi. Et ils meurent dans l'ignorance comme ça. Il y a des gens qui se disent que, nous on a fait, qu'est-ce que toi tu vas, nous on a fait ceci, nous on a fait cela, nous on a fait, oui, vous avez fait ceci, vous avez fait cela, mais les choses ont changé. Le monde évolue, le monde se transforme. Le monde aujourd'hui, c'est le digital. Aujourd'hui, refuser d'embrasser le digital, c'est comme refuser d'aller à l'école au début de la colonisation. Au début de la colonisation, le colon amenait les gens à l'école pour qu'on devienne des clercs, pour les aider. Et ceux qui ont accepté d'aller à l'école aujourd'hui, la plupart des terrains en Afrique leur appartiennent. Leur richesse aujourd'hui, c'est ça. Parce qu'eux, ils étaient avec le colon, ils ont ouvert un peu les yeux. Là où même les terrains étaient gratuits, on donne. Avant, quand vous voulez acheter terrain, on ne mesurait pas l'histoire de l'eau. Hein. On vient, on te donne un caillou, on dit il faut lancer. Si tu prends ta force, tu lances le caillou là où ça s'arrête là, on dit que c'est ta limite. Tu prends 100 000, 20 000, tu as tout un terrain comme ça. Et c'est ceux qui ont été à l'école un peu qui ont pu prendre possession de ça. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont les vrais riches en Afrique. Je ne parle pas de ceux qui prennent les raccourcis et rentrer un peu dans la politique, faire des raccourcis et puis dire qu'on est riche et puis sont gonflés comme ça. Les vrais riches là ne sont pas ceux qui sont gonflés. Les vrais riches là sont terre à terre. Terre à terre. La dernière fois que j'étais en Afrique, j'ai connu un grand frère. On était en train de faire les démarches pour acheter des terrains. Et le monsieur, il est allé nous vendre un terrain à côté du commandant Yak. 11 lots collés appartiennent à ce monsieur. Mais si tu le vois, si tu vois ce monsieur en train de marcher dans la brousse avec nous, si on te dit que ce monsieur-là a l'argent, tu vas refuser. C'est ce qu'on appelle les vrais riches. La vraie richesse se construit dans l'humilité. Et la vraie richesse se partage. Donc, c'est ce que nous faisons ici à Global Impact. Et s'il y a quelqu'un qui nous aide vraiment à faire ce travail, c'est Manager Yves. Je tiens vraiment à te remercier. Tous les jours, chaque jour, il est là. S'il n'est pas en train d'animer des présentations pour tout le groupe, il est en train de faire quelque chose pour son petit groupe. Et si nous pouvons avoir 10 comme Manager Yves, les managers Billy, les Wellness Guys, les managers Patricia, je vous assure que ce que nous allons faire dans ce pays pour le continent africain, ce serait énorme. Quand je dis dans ce pays, je parle des États-Unis. Jusqu'à présent, on a pensé que nous, on vient aux États-Unis pour travailler dans les warehouses, pour travailler à l'hôpital, pour travailler au restaurant. Non, nous sommes venus dans ce pays-là pour regarder les immeubles que ces gens-là ont implantés afin d'aller les implanter chez nous en Afrique. Si vous n'avez pas compris ça comme ça, vous êtes en train de passer à côté de quelque chose. Donc, venez saisir cette opportunité et ensemble, nous allons créer quelque chose de gigantesque. Gigantesque. Vous voyez, ce matin, d'habitude, j'aime m'habiller. Il y a certainement, ils ne me reconnaissent même pas parce que souvent, je viens en chemise, cravate, veste, africain, boubou, chapeau. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être en pyjama. Je me suis levé en pyjama et suis venu, j'ai fait une vidéo. Il y a des gens qui ont suivi mon live en pyjama et qui sont ici présentement. Pourquoi je fais ça? C'est pour vous montrer la simplicité de comment devenir multimillionnaire en dollars aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de complications. Tout ce dont vous avez besoin, c'est ce partenariat-là avec cette compagnie qui vous donne des produits de qualité exceptionnelle que vous mettez dans votre corps ou sur votre corps et ensuite vous ouvrez la bouche pour en parler autour de vous. C'est fini.
Vous pouvez faire des vidéos dans votre cuisine. J'ai allumé ma vidéo parce qu'il y a quelqu'un qui écrivait dans les commentaires pourquoi vos backgrounds sont encryptés. Nous mettons les backgrounds parfois pour faire de la publicité. Nous mettons des backgrounds parfois parce qu'il y a des enfants à côté. C'est pour ça que les gens mettent les backgrounds. Et moi, je suis, grâce à cette activité, aujourd'hui arrivé à un niveau où il y a de l'espace. Il y a tellement de l'espace dans ma maison qu'il y a un bureau. Quand les gens voient mon bureau, on pense que c'est un grand bureau quelque part à Manhattan. Non, c'est chez moi à la maison. Et vous pouvez faire la même chose. Vous ne commencez peut-être pas comme ça, commencez un peu. Même si parfois vous devez vous cacher dans les toilettes pour suivre les Zooms, oui, vous pouvez le faire. Il y a des gens qui font les Zooms dans les toilettes. Il faut payer le prix du succès. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de l'espace à la maison qu'on ne peut pas, on peut faire. Ce n'est pas parce qu'il y a les enfants qu'on ne peut pas faire cette activité. On peut faire cette activité. Donc, la bonne nouvelle, ce que j'ai aimé le plus dans le Zoom, c'est qu'il dit que non, il est fâché que ces managers sont des managers seniors comme lui. Il dit non, moi je ne vais pas accepter ça, je vais passer manager et sort. Et ce qui est intéressant, quand il va passer manager et sort, ces filles vont dire, hey, nous aussi on va passer manager et sort. Et la compagnie ne veut pas dire que hey, attendez votre parrain. Ces filles peuvent se lever maintenant, devenir manager et sort avant lui. Et moi j'adore cette compétition-là, positive. Et nous voulons vous inviter. J'ai annoncé ici que aujourd'hui, on a dit que nous sommes une communauté de 4000. Moi aussi, je suis fâché. Je ne veux plus être le leader d'une communauté de 4000. 2025, je veux une communauté de 50 000 personnes. Nous allons passer à 50 000 personnes en 2025. Écoutez très bien. 2025, là, nous allons passer cette communauté-là à 50 000. Comment est-ce que je sais que nous pouvons passer à 50 000? Imaginez que la prochaine présentation que nous avons fait, que chacun ici amène 10 personnes. Nous sommes 100. Si 100 personnes invitent 10 personnes, on aura 1000 personnes dans ce Zoom-là. On aura 1000 personnes dans ce Zoom. Et bientôt, nos Zooms-là, oui, notre Zoom a une capacité de 1000 personnes. Bientôt, nous serons obligés d'augmenter ça avec votre aide. Donc, si vous n'aimez pas la pauvreté, ne continuez pas de caresser la pauvreté. Les gens disent qu'ils n'aiment pas la pauvreté, mais ils continuent de faire des activités qui les maintiennent dans la pauvreté. Quelles sont ces activités qui maintiennent les gens dans la pauvreté? C'est de danser nu sur TikTok. C'est de venir s'asseoir sur TikTok, regarder les autres et ne rien poster, ne rien faire activement qui va vous apporter de l'argent. Chaque jour qui passe que vous n'augmentez pas vos revenus, vous êtes en train de vous maintenir dans la pauvreté. Donc maintenant, vous avez découvert un système très simple pour augmenter vos revenus. Utilisez des produits pour améliorer votre santé et ensuite recommander ces produits-là aux gens. Vous n'avez pas besoin de chemise, cravate. Dans votre pyjama, tout en étant sur votre lit, vous pouvez faire live. À la cuisine, pendant que vous êtes en train de présenter, vous allumez votre live, dites aux abonnés, l'authenticité, c'est ce qui fait vendre. Dites à vos abonnés, écoutez, je suis en train de préparer parce que mon petit de 2 ans a faim. Il n'y a pas de problème. De temps en temps, tu viens, tu parles dans le live, tu es en train de cuisiner. Il n'y a pas de problème. Les gens aiment ça. Donc, ne cherchez pas de complications. Ce business est très simple. Vous voulez réussir dedans, soyez simple, mais soyez coachable. La seule chose qui peut vous empêcher de ne pas réussir dans cette activité, ce n'est pas le manque de diplôme, mais la coachabilité. Si vous aimez apprendre, si vous êtes humble pour apprendre, nous avons déjà mis une équipe en place qui vous forme chaque jour de lundi à lundi. Donc, voilà tout ce que moi, je peux dire. Nous avons besoin de vous pour amener cette communauté de 4 000 à 50 000 personnes en 2025. Donc, voyez avec les gens qui vous ont invités, prenez votre pack de démarrage, même si vous allez aller emprunter de l'argent. Ceux qui sont en Afrique, même si vous allez travailler au champ. Je connais quelqu'un, quand on lui a présenté cette activité, il était étudiant, il n'avait pas les moyens pour acheter le pack de 275 000 au Togo, par exemple. Il est allé travailler au champ, métayage là. Il a fait métayage pour trouver les 200 et il a acheté le pack. Aujourd'hui, ce monsieur a une voiture de 48 millions de francs CFA. Il a amené ça au siège de Forever. C'est là qu'on a déchiré le sachet sur cette voiture-là. Quand on veut, on peut. Je vous remercie.
Merci beaucoup, coach. Merci, coach, pour cette intervention. Et merci à tous ceux-là qui sont restés connectés jusqu'à la fin. Et je pense que le coach l'a dit. Les gens vont se dire, mais c'est quoi, c'est quoi? Tout a été dit déjà. Et je vais commencer à remercier ceux-là aussi que je ne connais même pas, à qui j'ai parlé de cette opportunité il y a de cela peut-être 1 heure de temps. Et je leur dis, j'ai quelque chose qui peut vous aider, venez écouter. Et ils sont venus dans le Zoom, je ne les connais pas. C'est de ça qu'il s'agit, cette activité. C'est de ça qu'il s'agit. J'étais en train de faire mon live simplement, j'ai dit, voilà, des gens sont venus, ils ne me connaissent pas, mais je partageais quelque chose de très, très important. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez venu écouter, vous avez vu, vous avez su de quoi il s'agit. On ne va plus perdre le temps. Allez juste revoir ceux-là qui vous ont invité et commencez cette activité et donnez-vous les 3 mois restants et voyez si quelque chose ne va pas changer en vous. 2025 se prépare maintenant. Nous sommes en 2024, mais pour préparer 2025, tout ce que vous n'avez pas pu faire, les vœux, début janvier, les gens souhaitaient des vœux, tu auras l'argent, tu auras fait ci. Lorsque tu t'assois, tu fais ton bilan. Tu es où à l'instant T? Si tu vois que ton bilan là est un bilan chaotique, prends les 3 mois derniers, saisis cette opportunité et viens ici faire ton témoignage. De ça qu'il s'agit. Donc, merci beaucoup. Je vais repasser la parole à mon parrain pour son mot de fin par rapport à cette présentation. Quant aux invités, allez revoir tous ceux-là qui vous ont invités. Et une fois encore, merci d'avoir accepté notre invitation. Parrain, tu as la parole. Merci beaucoup, Yemale. Merci beaucoup à tous les managers qui ont pris le parole pour mettre leur témoignage aussi. Merci aux invités d'être là. Ouais, ça a duré, on a perdu, c'est un temps perdu, mais c'est un temps gagné aussi. Les 2 heures de temps qu'on a passé ensemble, je sais que c'est quelque chose qui a profité à beaucoup de personnes. Là, je vais parler toujours du risque. Allez risquer. Risquer, euh, euh, oser dire que je veux commencer quelque chose. Et vous n'allez pas regretter. C'est nous aussi, on a commencé comme vous. On a pris, on a dit non, changeons, essayons voir. Oser, essayer. Et quand tu veux essayer, essaie avec ta foi. N'essaie pas avec un pied dehors, un pied dedans. Essaie avec les 2 pieds dedans. Et vous allez voir que d'ici 2 ans, vous n'aurez pas de changement dans votre vie. Quand on parle de richesse, ce n'est pas seulement l'argent, hein. Il y a beaucoup de niveaux de changement. Vous allez changer. Il y a quelque chose qui va changer qui vaut plus que l'argent. Passez seulement les 2 ans avec nous et vous allez voir. Et c'est ça même, c'est ce que tu as changé qui vaut plus que l'argent là même. C'est ça qui va te rendre millionnaire. C'est ça qui va te donner l'argent. C'est ça que tu vas vendre dehors pour être riche. Donc, je vous invite, tout ça à risquer maintenant, vous attend. Retournez à tous les partenaires qui vous ont invités et on veut voir, on veut vous accueillir dans le groupe très bientôt, d'ici 1 heure, 2 heures de temps. On veut voir vos vidéos et vous accueillir chaleureusement dans notre groupe. Donc, bonne nuit, à bientôt. Bye bye. OK, À merci bientôt. beaucoup. Merci à tout le monde. Et à présent, nous avons une manière ici de nous dire au revoir. On fait comme ça en comptant de l'argent. Et c'est ce qu'on souhaite pour tout le monde. Donc, ceux qui peuvent allumer leur vidéo, voilà, on fait comme ça. Vous voyez comment on compte l'argent. Et à un moment donné, ceux qui ont les billets craquants, là, on fait comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est comme ça, nous, on fonctionne ici. Donc, c'est l'argent. Abere, met où est l'argent de tout le monde. où est ton acolyte? Où sont les compteurs d'argent? Où est Mariam? Voilà, vous pouvez ouvrir vos micros, on va compter ensemble. Tout le monde ouvre le micro. Oui. On va compter ensemble. Voilà l'argent. Voilà, président Kabouré. Ah, je te vois maintenant. Nous sommes ici. Un peu de Merci. À bientôt. Bon dimanche. Tout le monde. Ouvrez vos micros. Merci. Bye bye. Bon dimanche. Bye. 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 Merci aux invités. Merci à tout le monde. Bye bye. Merci à tous les invités. Merci d'être là. Yeah. Oh, on va aller compter l'argent encore. Bye bye. Bye bye, rendez-vous au sommet. Bye. Rendez-vous au sommet.